La journée qu'on a passée et la période dans laquelle se déroule la lutte contre la 69 et ce rassemblement, je voulais déjà rappeler mon soutien, mes pensées les plus attristées, les plus apainées pour la famille de Dominique Bernard, le professeur qui s'est fait égorger par un terroriste, pour les blessés, pour les enseignants, pour tous les enseignants de France qui sont depuis trop longtemps visés dans notre pays, pour les élèves aussi, leurs parents, et en fait pour toute la population, pour tous les Français et les Françaises qui traversent aujourd'hui une période sombre. C'est une période sombre, c'est une période dure. C'est une période dure parce que on voit que les crises provoquent des réactions en chaîne, des crises, qui provoquent en retour de la haine, qui provoquent de la violence. Nous sommes, rentrés dans une période de crise. Nous étions déjà dans une période de turbulence. Maintenant, je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment dans une période de crise. Pour certains, c'est déjà la guerre. Et je veux aussi aujourd'hui rappeler toutes mes pensées et tout mon soutien au peuple israélien et au peuple palestinien. Je veux rappeler et j'exhorte le gouvernement aujourd'hui à tenir son rôle qui est celui d'agir pour un cessez-le-feu et pour protéger les civils, le plus de civils de tous les côtés. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de connaître un drame humanitaire d'une ampleur sans précédent sur la bande de Gaza. Et quand on apprend, parce que je l'ai appris aujourd'hui, que le mot de désescalade a disparu des notes du Quai d'Orsay, quand on apprend aujourd'hui que la manifestation pour la paix entre les deux peuples, qui devait être organisée par les syndicats, par Amnesty, est interdite. Comment on peut protéger les civils quand on interdit des manifestations pour la paix? Et pourquoi c'est important que ce rassemblement se maintienne aujourd'hui? Parce que lutter pour le vivant, lutter pour le climat, c'est lutter, tu l'as dit, pour la vie, c'est lutter pour l'harmonie, c'est lutter pour la fraternité, c'est lutter pour la paix. Quand je me suis engagée pour le climat, il y a 10 ans maintenant, c'est quand j'ai compris que le changement climatique allait jeter plus d'1 milliard de personnes dans l'extrême pauvreté et qu'il y aurait des centaines de millions de déplacés et de réfugiés. Aujourd'hui, la Banque mondiale nous dit que d'ici 30 ans, il y aurait plus de 260 millions de déplacés et de réfugiés. Quand vous voyez aujourd'hui que dans la bande de Gaza, il y a 2 millions de personnes qui sont piégées et que personne ne veut leur ouvrir ses frontières, y compris évidemment l'Égypte, aujourd'hui pays voisin, on est vraiment extrêmement inquiet. Il y a une étude qui démontre que chaque demi-degré de réchauffement en plus, c'est 10 à 20% de probabilité de conflit armé en plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, se battre contre le changement climatique, se battre pour protéger la vie, c'est se battre pour la paix. Et vous êtes tous et toutes des combattants de la paix. Je voulais revenir sur ce que tu as dit, ce que vous avez tous dit. Le compte rendu qu'on m'a fait de la réunion qui s'est passée aujourd'hui je m'attendais pas à grand chose, hein. Mais franchement, j'ai trouvé ça pire que tout. Après que des gens aient mis leur vie dans la balance, pour alerter sur le mur dans lequel nous fonçons tous collectivement. Ils ont été d'un irrespect absolument total. J'ai appris que le maire de Castres était parti 10 minutes après le début de la réunion et que Madame Delga n'était même pas présente en personne. C'est la honte! C'est la honte! Le gouvernement, aujourd'hui, j'étais en commission des finances et je vais devoir y retourner juste après, je suis désolée, qui a le mot d'écologie à la bouche quand il s'agit de se sortir d'une crise sociale qu'il a lui-même provoquée, comme par exemple la crise des Gilets jaunes, la réforme des retraites. Le gouvernement a encore refusé de supprimer la niche fiscale sur le kérosène aérien. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il n'y a que 700 millions d'euros en plus dans le budget du ferroviaire cette année. Il nous faudrait 13 milliards pour réaliser tous les services express métropolitains, les RER, que Macron nous a promis devant Hugo Décrypte. Macron nous avait promis un pass TER à 49 €. Il n'y a rien dans le budget. C'est encore un mensonge. C'est encore un mensonge, tu l'as dit. Le gouvernement manque à tous ses devoirs. Il manque à son devoir de respecter le peuple. En n'ayant rien à faire que des gens finissent par mourir pour l'écologie en France, il manque à son devoir d'aimer son peuple. Il manque à son devoir d'aimer la jeunesse de ce pays qui crève
de désespoir parce qu'ils savent que le monde qu'on leur prépare est un monde atroce. Et ils sont la honte du peuple aujourd'hui. Vous êtes son honneur et je voulais vraiment vous remercier. Je voulais vraiment vous remercier de vous battre. Vous, évidemment, les grévistes de la faim, les grévistes de la soif, et tous les gens qui sont présents ici, et tous les gens qui se battent. Je finirai par... Pardon, je suis un peu émue, c'est la période. Je finirai par une parole. J'étais gilet jaune aussi, et j'avais, à l'époque, j'avais rencontré... On venait de se faire tirer dessus, encore une fois, à coup de flashball. On était enfermés dans un café, et je rencontre une femme... Et moi, j'étais vraiment effondrée, et je lui dis... mais à quoi ça sert de faire ça? Continuez, moi je peux plus. Elle m'a dit, mais ça sert à ce qu'on puisse se regarder dans une glace. Et c'est pour ça, ils sont le passé, le gouvernement c'est le passé, ils nous maintiennent depuis trop longtemps dans un passé dont on ne veut plus. Et vous êtes le futur et nous sommes le futur et c'est pour ça que nous allons vaincre. Et que cette autoroute et toutes les autres ne se feront pas. Le contournement est de Rouen est pour l'instant peut-être en voie d'être abandonné. On vous tiendra au courant très vite. Et c'est notre union qui nous amènera jusqu'au bout. Voilà. Paix et amour. Merci beaucoup. Merci Alma Dufour.